Salut les filles! Bienvenue sur la chaîne je vais arrêter de crier déjà. Bref, je disais bienvenue sur la chaîne Caroline Safia. Bon, aujourd'hui du coup je reviens pour une vidéo qui m'a été demandée. Il s'agit de vous présenter mes produits Kiko, ça m'a été demandé comme ça. Mais je pense pas que ce soit très intéressant de vous dire alors moi j'ai ce rouge à lèvres là, j'ai ce vernis là, j'ai ce mascara là. Donc en fait je vais vous présenter un petit peu les gammes de produits que j'ai et vous dire ce que j'en pense, sachant que j'ai pas tout testé chez Kiko, même si c'est la marque de mes rêves. Donc on commence tout de suite avec les masques pour la figure en fait, hein, concrètement. Donc ce masque là, c'est pas moi qui l'ai utilisé, c'est ma maman parce que je lui avais offert. C'est un masque redensifiant effet lifting. Donc ça reste du Kiko, ça reste peu cher, donc on peut pas dire non plus que ce soit waouh, incroyablement efficace. Mais elle l'aime beaucoup ce masque d'après ce qu'elle me dit. Ça lui fait du bien, donc après je pense que ça nourrit aussi sa peau pas mal et tout. Donc elle l'utilise très régulièrement pour les peaux matures. Ensuite, je voulais vous parler des correcteurs. Alors le correcteur que j'utilise moi c'est le 02. Les correcteurs de chez Kiko, qu'est-ce que j'en pense? Je le trouve très pâteux en fait. Je trouve par contre qu'il fait très bien son job. Il corrige très bien les imperfections. C'est vraiment, en tout cas cette couleur là, c'est la couleur qui me va à la perfection. Après le rendu est vraiment bien, ça fait pas paquet, etc. Donc un peu dur à l'application, mais très bon résultat. Si on reste dans le teint, je vous présente mon blush. Le blush de chez Kiko. Le blush de chez Kiko, donc c'est un blush que j'utilise depuis 2 mois environ. Donc c'est le numéro 104. Le blush No, le bronzer, que j'utilise exclusivement dans le creux de la joue. Donc cette couleur là, c'est une des plus claires. Elle est très très claire et pour moi ça me va très très bien parce que j'ai la peau très très claire. Donc les bronzers de chez Kiko sont, enfin pour moi ils sont très bien. Je les applique, enfin je l'applique avec le pinceau de chez Real Technique. Et puis il s'applique très bien et comme c'est une couleur qui est pas très prononcée, et bien je fais pas de faux pas finalement, je n'en mets pas des tonnes et des tonnes, je peux vraiment bien doser. Je vous parle des yeux. Parlons maintenant des yeux. J'ai testé le mascara Luxurious Lashes Maxi Brush Mascara. Alors c'est vrai que c'est une Maxi Brush. Elle est très 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 grosse. C'est un mascara que j'adore mais qui n'est pas parfait. Je trouve que le rendu est très très bien. Il définit bien les cils, il les allonge vraiment, vraiment, vraiment. C'est incroyable quand je n'en ai qu'un de fait et que je regarde l'autre, je fais oh my god! Donc c'est vraiment extra, j'aime beaucoup. Sauf que la brosse est tellement grosse que j'en mets toujours sur mes paupières et ça me fatigue. Ensuite, toujours pour les yeux, je n'ai qu'un fard à paupières de chez Kiko. C'est le 125. Donc c'est un taupe irisé, c'est vraiment le seul que j'ai, mais je serais capable de l'utiliser tous les jours. Donc d'après mon expérience de ce seul fard à paupières, les fards Kiko s'appliquent très bien. Ils sont pas mal pigmentés, ça va. Moi j'aime pas les fards trop pigmentés parce que j'ai tendance sinon à en mettre trop et je sais plus quoi faire, je me sens perdue dans la pigmentation. Donc ceux-là sont vraiment bien. Ils se travaillent très facilement avec les pinceaux et puis ils tiennent bien, beaucoup mieux en tout cas que les Sephora par exemple. En restant dans les yeux, en fait mon premier achat Kiko, je l'ai fait alors que je ne connaissais pas Kiko, c'était il y a 3 ans. C'était en Espagne, c'était ceci, un petit taille-crayon que j'avais acheté parce qu'il me fallait absolument un taille-crayon pour mon crayon Kohl. Et donc ça fait 3 ans que je l'ai, il est toujours performant, toujours super. Ensuite nous avons les produits pour les lèvres. Donc je les divise en deux parce qu'il y a certains produits que j'aime beaucoup, d'autres que j'aime moins. Ceux que j'aime moins, on commence par ça.
ce sont les crayons et rouges à lèvres. Donc il existe plusieurs gammes de rouge à lèvres pour commencer. Là tout de suite maintenant je n'ai que celui-là. Je ne crois pas que ce soit la gamme la plus crémeuse et c'est pour ça que je ne l'aime pas trop celui-là. Bien que j'adore la couleur et que je l'utilise souvent. Il m'assèche les lèvres, tout comme le crayon pour les lèvres. Ça m'assèche les lèvres et du coup c'est pas très agréable. Donc ça assèche un peu les lèvres, mais je veux dire que pour le prix c'est pas non plus une catastrophe, bien au contraire. Et je sais qu'il y a certains rouges à lèvres Kiko que j'aime quand même beaucoup. Je pense que c'est les plus crémeux parce que du coup ils sont agréables et je n'ai pas l'impression d'avoir les lèvres en carton. Par contre, j'adore les gloss de chez Kiko. Je détestais les gloss avant parce que ça colle, mais cela ne colle pas. Ouh. Après c'est pas... Enfin, si il y a du vent, forcément, les cheveux, tout ça, ça va venir dans votre gloss, mais ça c'est tous les gloss, sinon ça ne serait pas du gloss. Mais il ne colle pas, je veux dire que là j'en ai, j'ai pas l'impression d'avoir de la UU super glue sur les lèvres. Et ils tiennent assez bien, ça va. Après extra volume, il ne faut pas y croire parce que moi je ne vois aucune différence, donc voilà. Mais ils ont une gamme de couleurs super intéressante et puis en plus c'est en pinceau et non pas application directe sur le gloss. Donc moi j'aime beaucoup ces gloss là. Mon amour de toujours chez Kiko s'appelle Vernis. Alors là je n'en ai que 2 couleurs parce que les autres sont dans mon autre chez moi. Donc j'ai ces 2 couleurs là, mais peu importe. Je pourrais vous faire une revue sur mes quelques vernis Kiko pour que vous voyez un petit peu les couleurs. Mais pour vous dire, les vernis Kiko coûtent 3,90 € il me semble, ou 4,90 €. Enfin bon bref, ils sont pas chers et très souvent vous les avez à 2,50 €. Donc je pense que c'est 4,90 € le prix de base. Mais très souvent pardon, vous les avez à 2,50 €. Et là à 2,50 € on peut pas s'en priver. Donc je sais qu'il y a encore une semaine ou 2 ils y étaient. Donc moi j'en avais acheté 3 parce que ils sont pas chers. Sur moi ils tiennent très bien. Ils tiennent beaucoup mieux que d'autres marques. Ils s'appliquent vraiment bien. Ils sont d'une très belle couleur, très vive. Ils sont assez brillants. Il y a une palette incroyable. Avant de tous les avoir, je vais devoir travailler longtemps. Donc il y a vraiment du potentiel dans les vernis. Moi c'est les produits que j'aime le plus chez Kiko. Donc voilà, les vernis c'est mes chouchous, c'est mes vernis préférés. Et puis j'ai aussi le 100 qui est en fait base top coat brillante de chez Kiko pardon. Et puis j'avais testé le Good to go. Bref, celui de chez Essie que Caroline avait acheté, le vernis m'avait tenu 2 jours, enfin c'était une catastrophe. Donc alors que là il arrive à me tenir 4-5 jours quand même. J'adore ce top coat aussi. Les vernis de chez Kiko. Donc voilà les filles, je vous ai pas fait une présentation détaillée de chaque produit parce que c'était pas l'objet de la vidéo, c'était vraiment pour vous donner une idée de la marque, un petit peu ce que j'en pense et des différents produits par catégorie. Donc vous l'aurez compris, j'adore Kiko, c'est vraiment une marque, je rentre dans le magasin, je ressors toujours avec quelque chose. D'autant plus qu'il y a des promos tout le temps. Donc il y a moyen petit à petit de se faire une belle collection de maquillage à petit prix. Donc voilà, n'hésitez pas non plus à me dire les vidéos que vous souhaitez voir. Si je peux les réaliser, je les réaliserai avec grand plaisir. Et puis voilà, restez vous-même. À très bientôt, je vous embrasse très fort.